Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. La ville-province de Kinshasa va accueillir le 9e jeu de la francophonie en date du 28 juillet au 6 août de l'année prochaine. Et pour ce faire, il s'est tenu ce jeudi 5 mai une conférence du 9e jeu de la francophonie sous le haut patronage du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 4 choisi le fleuve Congo Hôtel. Une délégation de la cellule de changement de mentalité conduite par son coordonnateur Jacques Kangoudia est venue ce jeudi faire part au ministre de l'EPST d'un vaste projet de campagne contre les antivaleurs qui doit être lancé très prochainement. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, a reçu ce jeudi 5 mai 2022 une délégation de la cellule de changement des mentalités, CCM, conduite par son coordonnateur Jacques Kangoudia. Cette cellule spécialisée de la présidence de la République est venue faire part au patron de l'EPST d'un vaste projet de campagne contre les antivaleurs qui doit être lancé très prochainement. Selon le coordonnateur de la CCM, Jacques Kangoudia, le ministre de l'EPST qui gère l'éducation nationale est indispensable dans cette dynamique de fabrication d'une nouvelle génération meilleure. Très pratique, le professeur Tony Mwabakazadi a instruit sur les champs la mise en place d'une commission mixte EPST-CCM en vue de définir les contenus et les matières à mettre en exergue dans cette campagne de sensibilisation contre les antivaleurs. Outre les contenus de la campagne, les deux parties ont également décidé de travailler sur la révisitation de certains cours, notamment le civisme, la géographie et l'histoire, afin de donner une pondération considérable à ceux-ci, favoriser ainsi l'apprentissage lié aux notions de la citoyenneté. Au sortir de ces échanges, le numéro 1 de la CCM a remercié le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique pour sa coopération et son sens pratique sur les questions de l'éducation et promet à son tour de s'impliquer dans la reconstruction d'une génération consciente et engagée dans les valeurs républicaines. Donc il s'agissait d'une prise de contact pour les différentes activités qui vont suivre dans le cadre de la mission de la CCM qui est de sensibiliser, de pouvoir travailler pour la lutte contre les antivaleurs dans notre pays. Donc l'EPST, c'est, on va dire, ces secteurs qui s'occupent de l'éducation de nos enfants pour créer une nouvelle génération. Et quelle est la génération que nous voulons avoir demain? Ces enfants qui commencent l'école maternelle, qui sont à l'école primaire et qui vont jusqu'au secondaire, même technique, quel type d'enfants nous voulons avoir demain? C'est de ça que nous allons parler. Tout de suite, monsieur le ministre est très pratique. Créée depuis 1969 par ordonnance présidentielle, l'association de chauffeurs du Congo, ville-province de Kinshasa, ASECO, existe-t-elle encore? Qu'est-ce qui fait que l'ASECO soit invisible sur terrain? Son président, Jean Mutombo, explique. ASECO existe bel et bien dans la ville-province de Kinshasa, partout ailleurs. Nous sommes patriotes et puis nous sommes l'ASECO est né en 1979. Et pourquoi ces conflits entre la SECO et la Chaco? Association des chargeurs du Congo. Alors, tango bango baye ko welela pona ko bake mosala biso to ça que ça mosala na bango. Biso total mais comment bino bozali na ministère ya jeunesse, biso bozali na ministère ya transport. Alors que le parking relève du ministère provincial des Transports. Vous allez comme la division urbaine et transport, bien sûr, sous direction de l'hôtel de ville de Kinshasa. Mais total, il y a
balobi oyo bango bazali wana toza na mokanda oyo gouverneur de la ville na banza omoni bamikanda ezali awa apesaki mitindo na commissaire général ya PME jeunesse sport et loisir donc aza na même rang que ministre balobi ndenge ainstalle bango mais adéterminaki te epai ya koleka installe bango wana bangi na bango mpe teke baye na baparking oyo biso tozali parce que na kati ya ville province de Kinshasa tozali na 4 types de parking wana eza secteur na biso toyebi 4 types de parking tozali na parking de personnes tozali na parking de marchandises ou de biens tozali na parking réservé mpe tozali na parking payant les chaussées mais ntango alobi bakende baparking c'est vague atini bango place nini mosala na bango ezali ya chargement na déchargement de marchandises parce que charger mosala ne yango wana. Voilà pourquoi le président de la SECO, Jean Mutombo, sollicite l'implication du gouverneur de la ville province de Kinshasa pour mettre fin à cette situation qui met mal à l'aise ces deux associations en vue de préserver la paix. Bandeko baye na ba makambo oyo bango basali wana tozo déplorer yango tozali kosepela nango te yango omoni tosesisaki mokonzi ya ville province de Kinshasa abengisi commission wana ezali dirigée par le ministre provincial ya transport son excellence Mboko Sona collègue na ye ya petites et moyennes entreprises Colin Iloa kuna ba commission mususu na bato mususu bakoti na commission na pour que toko retrouver solution pour na kosisa makambo biso tokosala désordre te. La République démocratique du Congo n'est pas un pays en guerre. Elle est fréquentable où il faut venir investir aujourd'hui. Propos de l'inspecteur général de finances, Gilles Alinguete, à la conférence sur l'investissement en République démocratique du Congo à Houston, Texas, aux États-Unis d'Amérique. Pour Maître Kananga Kalala, acteur de la société civile, ces propos de Jules Alinguete ne peuvent être interprétés d'une manière erronée car l'IGF a pleinement raison. Jules Alinguete n'a pas menti. Jules Alinguete, c'est un bon citoyen qui veut que notre pays, le Congo, les enfants du Congo puissent travailler. Alors s'il plaide pour que les investisseurs viennent investir dans notre pays, et c'est ça le péché que Jules Alinguete a fait. Mais comment? Donc, vous comprenez que non, il y a eu des gens qui nous ont dit que non. Ils vont s'aimer le climat de terreur pour que les investisseurs ne viennent pas investir dans notre pays. Mais quand ils constatent que non, voilà, les investisseurs sont prêts de venir investir, voilà comment il en fait un problème pour décourager les investisseurs. Nous, nous disons que non. S'agissant de la question d'invalidation des députés nationaux qui ne siègent pas à l'Assemblée nationale, mais qui touchent de l'argent, Maître Kananga Kalala dit ceci. Comment vous pouvez percevoir l'argent de l'État et vous ne voulez pas travailler? Et vous voulez comme ça sillonner, donc à chaque mois, vous venez, vous prenez de l'argent comme vous l'avez caché quelque part, comme vous puisez de l'eau du rivière et vous partez sans travailler. Et vous voyez des choses comme ça, vous trouvez ça normal? J'ai dit que non, je soutiens la position du président Mbosso. Mettez tous ces gens-là dehors. La République démocratique du Congo mérite mieux. Ambassadeur américain en République démocratique du Congo depuis septembre 2018, Mike Hammer a co-animé ce mercredi 4 mai en sa résidence officielle à Kinshasa, Gombe, une conférence de presse avec les célébrissimes scientifiques congolais, le professeur Jean-Jacques Muyembe Danfoum, coordonnateur national de la vaccination contre la COVID-19, Dr Alain Gachi et les jeunes artistes musiciens congolais Inosbi. Vacciné 4 fois déjà sur le sol congolais contre la COVID-19, Mike Hammer a invité les Congolais, particulièrement la jeunesse congolaise, à suivre l'exemple des Inosbi et des autorités de la République qui se sont fait vacciner. Vous ne pouvez pas vous protéger sans le vaccin. Je vous encourage et j'espère que vous ferez ça que c'est nécessaire pour vous défendre contre cette Covid qui continue encore. Nous encourageons tout le monde à se faire vacciner. La vaccination contribuera également à prévenir l'émergence de nouvelles variantes. Prenant aussi la parole, le professeur Jean-Jacques Muyembe a invité la jeunesse congolaise à plus de responsabilités et d'accepter de se faire vacciner.
C'est par la vaccination que nous pouvons retrouver notre vie normale. Et les pays qui ont une couverture vaccinale très élevée, ces pays-là sont maintenant presque libérés. Et nous qui avons encore une couverture vaccinale faible, nous devons tout faire, comme a dit l'ambassadeur, pour être vaccinés. C'est le moment donc de sensibiliser les jeunes pour prendre cette vaccination. Il tient de noter qu'un concert sur la vaccination sera animé dans les prochains jours par l'artiste Innocent Baloumé. En ce 21e siècle, au quartier Kémi, dans la commune de Lemba et en pleine ville de Kinshasa, ici, les habitants ne vivent qu'en utilisant l'eau des puits pour tous leurs besoins domestiques. À observer ces puits, ils ne sont pas sans risque d'attraper des microbes puisque jamais entretenus. Les élèves ne sont pas épargnés car pendant les récréations, c'est ici qu'ils vont s'abreuver. Pour cette population, rien ne pourra le réjouir si ce n'est l'adduction en eau potable. Et ils en appellent à l'amabilité des autorités pour répondre à leurs désidérata. Ici, une grande difficulté, l'eau que nous avons depuis nous sert seulement pour jeter à la toilette, laver les mains, mais pour boire, nous sommes obligés de monter là-bas au-dessus pour chercher un bidon de 25 litres et c'est insuffisant pour toute la population que nous avons ici. Vraiment nous souffrons, nous avons vraiment grandement besoin de l'eau ici. Sans l'eau, il n'y a pas la vie. bakomi komela mai ya mabulu un problème na mai ndeza te batie biso te bango bana mtu ba okesa na ba okesa babale bayaka na mai wasalite mai na ndako sete mona bayaka na mai sete ba osani ba omela so libolo pa sesha saki te mema wa bilamba konika ga wana yango esunga biso so yango te metozate. Plusieurs élus nationaux comme provinciaux n'ont pas pu défendre leur cause, d'où ils promettent de les sanctionner tous par un vote utile. Dans la vie, il n'y a pas de saut métier, plutôt de sauts gens. Médard Mambengu, cet homme d'une 60aine d'années aujourd'hui, s'est lancé au métier des sculpteurs artisanal en fabriquant mortier et pilon comme spécialité depuis 1981. Ses 37 ans dans ces métiers lui ont permis d'épouser sa femme, scolariser ses enfants et prendre soin d'eux, comme il nous le relate ici. tozaki biso mibale moko abela miso kufa na tikala nga moko me ami leli okosala boni ngabi malamu na tikala nga moko pamba te na lingi na ngai midi ya 14 te na boyi banyongo na boyi bitumba na boyi koswana yango na tikala ka nga moko na vandi na ndenge na nga po boye na kozala kimia na jwa te naza na nga na kimia bana na ngai basisi kotanga na mbongo ya biloko ya mosalo. Au lieu de quémander par-ci par-là, il s'est donné à l'apprentissage de ses œuvres que voici, mais regrette le désintérêt de ses propres enfants qui ne veulent pas prendre la relève. Bano tozo bota, ba mususu balingi biloko musalo te amoni yango eza musala salite. Bon, okobenga yaka tosala musalo na lakisa yo, ta mususu nzambe akamatinga yo tika na place ti bokoko na yo ti bana na yo me balingi te. Bon tosala ndeni. Mais ba mikolo musu pe balekaka bakamwa kaka ndenge na salaka mais balobaka kaka ah tipo papa yaza makasi. Ceci est un exemple fort pour la jeunesse et tout le vieux qui se livre à la mendicité sur de places publiques, surtout au centre-ville et précisément sur le boulevard du 30 juin. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.